IMOTEP, Maître Et Nefer, et soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique et dans les départements de Alafia Et, que vous connaissez bien. Alafia Et les traitements ou disons les départements de la médecine de l'esprit de l'Académie de la culture noire kémétique. Dans l'Afia Et, nous travaillons ensemble avec l'ENEB Amadou, qui ensemble avec moi-même constituons l'équipe des bases en ce qui concerne les traitements de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous rentrons vers vous pour répondre à une question importante qui est nécessaire parce que elle a fait l'objet de plusieurs questions au niveau de l'académie, au niveau des membres, au niveau de ceux qui viennent pour les traitements. Nous allons parler sans plus tarder des offrandes et ordonnances rituelles. En voulant expliquer plus en détail, nous parlons justement des offrandes, les rôles des offrandes ritualistiques dans la médecine de l'esprit. Dans un premier temps, la médecine de l'esprit, à Lafayette a un fonctionnement en trois phases. Alors, dans un premier temps, quand les personnes viennent vers nous, nous avons une consultation qui est faite. Dans la consultation, il est généralement demandé de nous donner les noms de la personne, le nom de la personne qui, lui, nécessite les traitements et les noms de sa maman. Tout simplement parce que dans le monde kémétique, nous fonctionnons par lignée matrilinéaire. Ces deux éléments sont associés à une offrande d'ouverture du travail, que ce qui nous permet de commencer. Cette offrande est une invitation qui nous permet, nous, de pouvoir rentrer en contact avec vous et de pouvoir consulter votre sphère spirituelle. Après ce premier passage, et après que la consultation ait donné des résultats voulu, c'est-à-dire nous a donné la possibilité de pouvoir entrer dans la personne et voir ce qui se passe, nous passons dans la deuxième partie. La deuxième partie ici est la partie la plus importante. Ici, il s'agit des offrandes qui sont présentées pour les traitements. Les offrandes ici, justement appelées les offrandes ou les ordonnances rituelles nécessaires pour les traitements, sont généralement composés des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires peuvent être des denrées alimentaires végétariennes ou pour aussi des animaux, comme des vaches, les boucs, ainsi de suite. En ce qui concerne les denrées alimentaires, nous avons affaire généralement avec les maïs, les miels, les laits et plein d'autres choses. Alors, à quoi servent ces offrandes? Et c'est ici que nous voulons apporter notre contribution, apporter notre élément de connaissance sur ces points, pour enlever les nuages d'inquiétude, de peur et d'ignorance qui entourent cette partie qui est très importante à comprendre. Dans notre monde, il existe ce que nous appelons des êtres organiques et inorganiques. La plupart des êtres organiques naturels travaillent pour le Créateur. Et chacun de ces êtres inorganiques est responsable. Et ce sont des êtres inorganiques de haut niveau, c'est-à-dire, je ne vais pas parler en termes de hiérarchie, mais ce sont des êtres qui sont responsables de plusieurs domaines. Tout comme l'être humain devait être responsable de la création physique, qu'il devait prendre soin, tout comme les entités sont responsables de plusieurs choses humaines et non humaines, c'est-à-dire physiques et non physiques. Il y a des consciences, nous pouvons parler d'esprit, d'entité, de conscience en prenant à rentrer dans une simplification mentale des mots et de ne pas être toujours effrayé par les mots, mais plutôt comprendre ce dont il s'agit. On est
être effrayé des choses découle de l'ignorance de cette chose. On a peur seulement de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne maîtrise pas. Et donc la réponse à la peur, ce n'est pas celui de la fuite, mais c'est plutôt parce qu'en continuant à fuir, on finira par avoir peur de ses propres jambes. La peur est un signal qui nous porte à réaliser que nous sommes devant un territoire inconnu. Et la seule manière de nous comporter de manière évolutive, c'est celui de comprendre, celui de la connaissance, connaître la chose et on n'en aura plus peur. La peur signale l'ignorance de la chose. Et donc, les noms comme offrandes ritualistiques ont été couverts de peur parce qu'ils sont restés non expliqués. Bien entendu, je suis en train ici de donner une explication dans le cadre de Alafia Et, justement. J'ai parlé de ces consciences, esprits qui sont responsables de plusieurs choses. Il y en a ceux qui régularisent les cours d'eau, ceux qui soignent les cours d'eau, ceux qui sont dans des forêts, ceux qui prennent soin des enfants, ceux qui prennent soin des abeilles, ceux qui prennent soin des fourmis, ceux qui prennent soin des bébés, des enfants, ceux qui prennent soin des vieillards, ceux qui sont responsables des territoires où se trouvent des villages. C'est comme ça dans la tradition, vous allez voir dans toute tradition, partout sur Kama ou partout dans les mondes anciens, il y a des esprits qui sont associés à des domaines bien déterminés. Par exemple, quand vous avez besoin de la chance, il y a un esprit, une conscience qui est appelée. La conscience de la bonne chance. Quand on a besoin de la fertilité, c'est un autre qui est appelé. Quand on a besoin de guérir d'une maladie, c'est un autre. Il y en a plusieurs. Maintenant, durant les traitements, pour conserver les principes de la balance, ces consciences qui vont venir, qui vont être demandées de venir contribuer au traitement, ont besoin de ce qu'on appelle un contrepoids. Le contrepoids permet de créer la balance, conserver la balance de la masse dans l'univers. Et ce contrepoids est fait justement des offrandes. Et ces offrandes sont données à ces consciences, à ces êtres, à ces divinités. On peut les appeler comme l'on veut. Le nom n'est pas important aussi que cela. Le nom devient important dans la mesure où on comprend exactement de quoi on est en train de parler. Sinon, le nom n'est qu'une garantie à couverture de l'ignorance qui génère la peur et les frustrations. Qui devient à son tour un cercle vicieux. Selon les cas qui se présentent, selon qu'il s'agit d'un envoûtement, selon qu'il s'agit d'une maladie de l'esprit, selon qu'il s'agit d'une possession, selon qu'il s'agit d'un ensorcellement par manger interne, externe et symbolique, eh bien, après la consultation, Alafia Et permet de voir quelles sont les consciences nécessaires pour rapporter la maths dans la personne. Parce que les entités, les esprits existent pour travailler pour le créateur, pour la source. Et ce travail a un seul corps, conserver la maths. Et qui rétablir la maths. Et quand une personne est malade, quand une personne est ensorcelée, quand une personne a été envoûtée et possédée, c'est quoi la situation? Il a perdu l'équilibre de la maths. La personne est hors de la maths. Ce qui est dit en termes contemporain malade. Quand on est malade, on est hors de la maths. On est hors de la maths. La maladie, et nous appelons dans la locution un mélange que nous appelons une forme de modération entre la langue, les Medunetche et les Swahili, mat apana. Quand on est dans mat apana, on est dans la maladie. Ça signifie quoi être dans la maladie? La maladie, être signifie hors de la maths. Maintenant, pourquoi on a besoin de forces? Pourquoi on a besoin de ces forces? Pourquoi on a besoin de ces consciences ou esprits ou entités? Parce que leur rôle dans l'univers est celui de conserver la maths. Première chose. Leur rôle dans l'univers est conserver l'équilibre de la maths.
Et maintenant, vu qu'ils sont appelés à faire quelque chose, il faut une notion de correspondance pour maintenir l'équilibre de la masse, pour éviter ici, et la présence il s'est faite. Et pour cela, il y a des offrandes qui sont faites. Il est important que l'on comprenne exactement ce que je suis en train de dire. Il est primordial. Des points importants. Les consciences, les entités travaillent pour le créateur pour maintenir la balance de la maat et la restaurer une fois qu'elle a été déviée de son corps. Une fois que la maat a été déséquilibrée. Et donc l'état de la maladie est appelé maat apana. On est hors de la maat. Maintenant, premiers éléments. On est en maat apana. On est hors de la maat. Deuxième élément. Maintenant, nous avons besoin de ces consciences qui doivent venir rétablir la maat. Maintenant, pour qu'ils puissent venir rétablir la maat, il y a une notion importante qui doit être tenue en considération. C'est la notion de l'équilibre, c'est la notion de la correspondance. La quantité d'énergie offerte doit correspondre à la quantité d'énergie reçue. Cet équilibre, la maths, c'est la balance. Et cette balance part du monde énergétique. Les offrandes données aux entités. Les entités ne sont pas payées pour faire les guérisons. Nous ne sommes pas payés pour faire les guérisons. Nous, dans Alafiaet, nous contribuons au travail de maintenir l'équilibre de la maths. C'est ça le rôle de Alafiaet. C'est ça la mission de Alafiaet. Maintenir la balance, réintroduire la balance dans un monde complètement à côté de la balance mahatique. Nous sommes dans un monde mat apana, amatique, un monde isefet, mat apana, qui signifie isefet, dominé par la conscience apep, l'intelligence artificielle. Et nous remplissons ces rôles-là en tant qu'Alafiaet. Mais pour remplir ces rôles-là, nous avons besoin, dans le rôle de maintenir l'équilibre et conserver des conditions bien importantes. Et la première condition est la restauration de la maths. Dans la restauration de la maths, il faut le maintien de la correspondance. La loi de la correspondance. Et c'est au niveau de la loi de la correspondance qu'intervient maintenant ce que nous appelons les offrandes et ordonnances rituelles. Les offrandes, c'est ce que l'on donne parce que l'on donne. Et ordonnance, c'est ce qui est demandé. Et rituel, c'est ce que l'on répète, ce qui est fait. Un rite, c'est ce qui est fait. Ok. Quand on dit offrande et ordonnance rituelle, il ne s'agit pas ce n'est pas un mot qui sort de la littérature ésotérique, c'est plutôt un mot qui sort de la littérature compréhensive. Offre. On offre ce qui a été ordonnance, demandé pour établir les rituels. C'est quoi les rituels? Et quoi les rites? Les rites, c'est la maths. Les offrandes et ordonnances rituelles, c'est on offre ce qui a été demandé pour établir la maths. La maths et les rites. Les rites par excellence et la maths. À selon des cas, je disais, nous pouvons avoir besoin d'une chose plutôt que d'une autre. Par exemple, nous avons des denrées alimentaires. À selon des cas, les consciences qui seront invitées, convoquées pour les traitements, chacun d'eux a des exigences différentes à selon de son rôle. Par exemple, ceux qui prennent soin des animaux de la forêt, comme les moutons ou tous les animaux comme les animaux herbivores de la forêt, eh bien, ils vous demanderont par exemple des choses comme les miels, les maïs, qui doivent être déposés à des endroits bien précis et les laisser là. Ces aliments seront consommés par les animaux et la loi de la correspondance a été maintenue. C'est en ce moment-là, maintenant, que la conscience peut intervenir pour faire les traitements. Pour ceux qui prennent soin des animaux comme les lions
ou comme les boas, ainsi de suite, demandent par exemple aussi de pouvoir nourrir ces animaux-là. Nous devons faire une partie de ce que lui, il est censé faire pour que lui fasse une partie de ce que nous sommes censés faire. Il y a correspondance. Dans le cas des maladies, par exemple, dans le cas des situations de contamination, de possession un peu plus sérieuses, nous avons par exemple des cas où les consciences responsables d'un village vous demandent de nourrir ces villages-là pendant 2 jours. Les villages comprennent généralement des 20, des foyers, des villages à 15 personnes. Sur Kama, il y a des villages à 60 personnes. Et pendant une journée, vous allez les nourrir. Alors, vous allez offrir une vache à ces villages-là et qu'ils vont abattre, nourrir, c'est nourrir les gens pendant toute la semaine. Disons, ouais, pendant toute la durée du traitement. Il y a de ceux qui s'occupent des orphelins. En ce moment-là, les offrandes qui sont demandées en valeur monétaire, l'argent qui est versé, l'argent qui est offert en guise d'ordonnance rituelle est récit. On achète ces dons, les consciences exigent pour son travail et nous offrons, dans les cadres par exemple, dans les orphelinats, ou par exemple dans les hommes de vieillards, ou par exemple les mendiants, où des fois il faut aller les chercher. Alors, tous ces mécanismes est un mécanisme complexe qui ne peut pas être fait par une personne. C'est vrai qu'il y a les Neb Kinkel et les Neb Amadou, mais il y a un travail complexe pour lesquels on a besoin de ce qu'on appelle les sacrificataires. Les sacrificataires sont ceux qui vont maintenant faire le travail d'aller acheter les choses et d'aller les déposer, participer au rite. C'est une congrégation entière qui s'occupe de cette partie-là. Nourrir, c'est l'acte de la création. À travers cela, on invite les créateurs chez soi en faisant acte de création soi-même, en nourrissant la création, en s'occupant de ce que les créateurs nous demandent à faire. En fait, à travers les offrandes et les ordonnances rituelles, nous sommes poussés à faire quelque chose que normalement nous devrions faire tout le temps. Donc, à travers les offrandes, il s'agit aussi d'annuler la distance. Parce que certaines fois, nous traitons les personnes, nous sommes entre les Bénin, l'Angleterre, et la personne est en France, des personnes en France et aux États-Unis, la personne est au Congo, Kinshasa, ainsi de suite. Dans ces cas-là, une partie de l'offrande qui est faite est celui qui permet d'annuler la distance. Quand cette offrande a été faite, et pendant les traitements, bien que physiquement nous soyons disloqués, mais spirituellement nous nous retrouvons dans la même place. Ainsi, le traitement est fait de manière directe. Et c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Sans les offrandes, donc le traitement est impossible. Sans les offrandes, le traitement est complètement impossible. Pourquoi il serait impossible sans les traitements? Tout simplement parce que on n'aurait pas obéi aux lois de la nature. Une de ces lois est celle de la correspondance. La correspondance permet la rééquilibration de la Mahat quand nous sommes rentrés dans Mahat Apana. Quand nous rentrons dans Isefetz, quand nous sommes dominés par APEP, il y a des paramètres de la Mahat qui ont été éliminés en nous. Et donc, il est nécessaire en ces moments-là la présence des offrandes et ordonnances rituelles pour reporter la masse. Le but ultime de Alaf Yahet n'est pas celui de traiter dans la manière la plus vulgaire du mot, mais celui de rétablir la masse. On rétablit la masse en rétablissant l'équilibre à travers toutes les différentes manifestations
du nature dans la création. Ce que l'on gagne à travers Alafia Health est quelque chose que vous ne trouvez pas facilement partout dans le monde. Elle est très rare. C'est une médecine qui est très rare et ceux qui ont eu affaire avec Alafia Health peuvent vous les bénéficier, peuvent vous les témoigner. C'est quelque chose qui est en train de fonctionner pour rétablir la conscience. La troisième partie de Alafia Health correspond à un autre rituel qui, lui, maintenant, n'est pas une ordonnance. C'est-à-dire, n'est pas par requête. Quand on dit offrande et ordonnance rituelle, dans ordonnance, nous avons une requête. Ce qui est nécessaire à. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous payez votre consultation, c'est-à-dire les examens. On fait des examens, vous payez pour les examens, vous payez pour les instruments pour les examens, vous payez aussi la personne qui fait les examens. Après, maintenant, vous allez acheter vos médicaments. Une fois qu'il y a les résultats des examens, vous allez acheter les médicaments, vous allez financer la partie des médicaments qui vont être appliqués sur vous et à la fin, vous devez payer la personne qui a fait ces médicaments. Eh bien, dans Alafia Health, la consultation qui nous permet de voir ce qui est en vous et les seuls caractères qui a, c'est le seul élément qui a caractère d'ordonnance que nous recevons. L'invitation, parce que l'invitation, c'est nous qui recevons cette invitation-là. Ce ne sont pas les consciences qui reçoivent l'invitation, mais c'est nous qui recevons l'invitation. C'est à ce moment-là que nous agissons. Les offrandes et ordonnances rituelles, c'est pas nous qui recevons, c'est pas nous qui décidons, et c'est pas nous qui les recevons. C'est là qui sont destinés directement aux consciences, aux esprits. Il existe une troisième partie, lui, qui a caractère facultatif, c'est-à-dire, en ce moment, une personne qui a été guérie peut décider, écoute, moi, pour remercier du travail fait, je vous donne $50, je vous donne $100. Ça, elle est complètement facultative et revient à la personne. Ainsi donc, voilà comment se présentent les modalités Alafia Health. En ce qui concerne la première et la deuxième partie, c'est-à-dire les offrandes de l'invitation et les offrandes d'ordonnances rituelles, elles ne peuvent être évitées. Et ce sont dont nous avons besoin pour pouvoir vous payer. Elles doivent être versées avant le début du traitement. Comme je l'ai expliqué, c'est ce qui est utilisé pour pouvoir mettre ensemble les conditions pour pouvoir faire les traitements. Alors, je pense qu'avec ceci, nous avons, disons, mis de l'éclairage dans ces mécanismes. Toutefois, là où vous trouvez qu'il y a encore des zones obscures, vous pouvez toujours nous poser des questions. Vous savez, d'entre autres, où nous trouver. Et nous allons encore fournir plus des éléments possibles. Un troisième point et un point suivant avec lequel je voulais discuter, c'est quelque chose qui est encore en phase des constructions. C'est-à-dire, des fois, quand on a été malade pendant très longtemps, quand on a été possédé pendant très longtemps, notre mental, notre être ou notre corps s'est habitué à ces modèles de fer. Et de certaines fois, quand même on a été guéri, quelque part en nous, on continue à présenter, on continue à fonctionner avec le même modèle de fonctionnement. C'est comme quand on a eu un accident et la jambe a été blessée, on a appris à utiliser un morceau de bois, une canne pour marcher. Mais une fois que les pieds a été guéri, vu que la jambe a été mise dans cette situation pendant longtemps, en fait, on a tendance à boiter même en présence d'une jambe qui fonctionne du tout. Cette situation est quelque chose que nous avons remarqué dans les traitements. Après les traitements, les personnes laissées à elles-mêmes retournent facilement à représenter les mêmes symptômes. Mais maintenant, ce sont des symptômes qui ne sont pas réels. Pourquoi? Parce que dans la pratique de la méditation, dans la pratique de la guérison, excusez-moi, une fois la personne a été guérie, il y a une protection qui lui est mise autour pour empêcher ce qu'il y avait en lui de revenir encore une fois. Mais
On a noté que les personnes, en fait, ont besoin d'une réhabilitation. Sinon, après le traitement, ils commencent à se comporter encore de la même manière. Nous sommes en train de travailler dessus et mettre les conditions qui pourront nous permettre de créer des groupes de récupération. Des personnes qui ont subi, qui ont été libérées de la sorcellerie, les personnes qui ont été libérées des maladies psychiques, des maladies mentales, des maladies spirituelles, les gens qui ont été libérés des mauvais œils, les gens qui ont été libérés des possessions. Nous sommes en train de réunir les conditions pour voir comment et dans quelles conditions construire des groupes de réhabilitation qui vont permettre une réadaptation à la vie de tous les jours pour ne pas tomber maintenant dans une forme de possession par défaut. C'est-à-dire, vous n'êtes pas possédé, vous n'êtes pas malade spirituellement, mais vu que cette maladie, vu que cette possession vous a contraint à adopter des modèles mentaux associatifs qui vont permettre de vivre pendant à vivre, à survivre en symbiose avec la situation, eh bien, vu que la situation a été enlevée, vu que la maladie a été enlevée, vu que la possession a été enlevée, eh bien, les modèles mentaux peuvent survivre. Et la personne continue à se comporter comme s'il était maudit, comme s'il avait des mauvais œils, comme s'il était envoûté, pendant que cela n'est pas le cas. C'est quelque chose que nous avons observé dans la pratique et nous sommes en train de voir à partir de la prochaine saison, à la FIAET du mois de novembre-décembre, organiser des groupes de récupération, dans ces sens et là. Alors, j'étais en train de penser, je me souviens une question qui revenait au sujet des protections. Comment se protéger devant ce genre de situation? Et je répète encore ici, la première protection, c'est la connaissance. Et donc, il faut connaître. Au niveau de l'Académie de la culture, nous avons un grand département avec plus de 650 étudiants qui étudient. Et nous avons des difficultés d'organisation parce que nous n'avons pas beaucoup de volontaires. Nous parlons beaucoup de la renaissance schématique, nous en parlons beaucoup, mais nous ne voulons pas contribuer de manière efficace sinon pour parler. Alors nous avons besoin de beaucoup de volontaires, et au niveau de l'Académie de la culture noire pour nous permettre de fonctionner de manière efficace et véritable. Je vous remercie pour avoir été avec nous durant cette présentation à la FIAET en matière de ce qui regarde les offrandes et ordonnances rituelles. Douat Necher, Doua Amonra, Doua Neb Cher.